La chronique sport de Karine Henry maintenant. Bonsoir Karine. Vous nous faites découvrir ce soir un ancien footballeur, un ancien basketteur, que dis-je, basketteur professionnel. Il s'appelle Jacques Vandescure. Il est belge par son père et congolais par sa mère. Oui, et surtout c'est un homme qui a su se relever de ses blessures. Imaginez Linda, il a joué dans le championnat universitaire américain, il a signé pro en Belgique et puis voilà, d'un coup il voit tous ses rêves de gloire brisés par de multiples opérations. Il a juste 25 ans quand Jacques Vandescure doit penser à sa reconversion et son diplôme, eh bien, c'est loin d'être gagné. Alors aujourd'hui encore, il regrette de ne pas avoir pu terminer ses études, notamment en psychologie. Mais voilà, à l'époque, il décide de monter un projet, Basketball Global Vision. Il parcourt le continent africain et prône l'éducation par le sport. Alors attention, vous allez le voir, rien de bling-bling chez lui. Sa démarche est optimiste, très bienveillante. Et bien sûr, il a de très grandes idées, Linda. Vous l'avez rencontré dimanche, Karine, dans les studios de TV5 Monde. On regarde votre entretien. Jacques Vandescure, bonjour. Alors, vous êtes un ancien basketteur, 1m95, hein, ça ne se dément pas. Et vous êtes maintenant à la tête d'une association qui défend l'éducation pour les jeunes en Afrique notamment. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Ben écoutez, pour moi, c'était important à travers mon vécu de pouvoir partager en fait l'histoire d'un joueur de basket qui n'a pas réussi, tout simplement. En grandissant, on a toujours cette image de la NBA et de l'élitisme, mais la réalité, c'est que très peu peuvent y arriver. Et je voulais utiliser ce message pour partager, user le basketball comme outil éducatif, c'est-à-dire, bien sûr, permettre aux enfants de faire du basket, mais se rendre compte que le basketball, c'est tout un monde social et que ce n'est pas toujours l'élitisme qui est au bout de la route. Vous savez, j'étais à Kinshasa pour la première fois et je voyais tous ces enfants qui regardaient en fait l'entraînement de l'extérieur. Et mes amis qui me soutenaient m'expliquaient qu'en fait, ces enfants-là n'ont ni les moyens d'aller à l'école, ni les moyens de faire partie d'une entité sportive. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'à travers ce qui se passe sur le terrain, on peut leur donner une éducation sportive, mais qui va les aider plus tard à savoir être à l'heure, à respecter son voisin et surtout à avoir des objectifs dans la vie. Alors maintenant, vous êtes consultant depuis 3 ans pour un club très connu aux États-Unis, pour les San Antonio Spurs. Vous avez travaillé pour eux, vous avez essayé peut-être de rechercher de jeunes prodiges en basket. Comment ça se passe, ce travail en Afrique? Et est-ce que c'est facile, justement, de pouvoir faire sortir des jeunes Africains pour aller jouer aux États-Unis ou ailleurs? Alors, mon travail consiste à la détection des joueurs qui auraient l'opportunité d'aller jusqu'en NBA. Donc, je voyage, je patrouille à travers toute l'Afrique. Alors, effectivement, on se rend compte aujourd'hui que l'Afrique a un potentiel humain exceptionnel. Malheureusement, la réalité du terrain fait que les relations encore avec l'Afrique et le reste du monde est difficile, que ce soit pour l'obtention du visa, mais aussi la compréhension de la réalité africaine. Les ambassades ont du mal encore à comprendre quels sont nos objectifs, notre mission, le leadership aussi derrière, le fait d'avoir parfois un enfant qui a la chance de pouvoir sortir du pays, de découvrir d'autres cultures, permet de ramener ces informations et d'expliquer à ses coéquipiers, à ses collègues, à sa communauté, tiens, voilà ce que j'ai vu. Donc, c'est encore très difficile. Parfois, on a de très bons joueurs avec de très bonnes cotes à l'école, mais qui n'ont pas la chance d'avoir les documents qui leur permettent d'avoir une bourse aux États-Unis, comme moi, j'ai eu l'opportunité en étant un métis né en Belgique, mais avec des documents belges. 5 jeunes Congolais, c'est ça, qui ont obtenu malgré tout leur bourse pour poursuivre leurs études aux États-Unis. C'est une belle récompense pour vous. C'est le début d'autre chose. Mais, je disais des enfants qui m'ont dépassé. Ces filles-là sont en train de graduer. Donc, ça veut dire qu'elles ont leur diplôme. Elles se sont battues à Kinshasa, sur le terrain, en dehors du terrain. Elles sont parties, vous savez. Elles sont où? Elles sont parties en Arizona. Et donc, elles y sont encore? Il y en a une qui est partie à Atlanta, Arizona, vous savez. Et elles jouent? Oui, elles ont terminé leur cursus. Elles terminent leur cursus maintenant. Donc, la vie leur appartient parce que vous avez ce diplôme, vous parlez l'anglais, le français, vous avez voyagé. Elles ont la connaissance de la culture africaine. Donc là, elles peuvent faire ce qu'elles veulent de leur vie. Et c'était vraiment quelque chose qui malheureusement, dont je n'ai pas bénéficié, c'est que je croyais dans le sport élitiste. Mais si vous croyez dans le sport élitiste et que vous avez la malchance de ne pas réussir, vous tombez dans les oubliettes. Donc là, les études permettent d'offrir un avenir primordial. Et c'est lors de mes stages, de mes camps, je suis assez dur avec les enfants. Malheureusement,
Si un enfant doit pleurer, ben il doit pleurer, mais il faut savoir qu'il doit apprendre à être responsable. Parce que la vie est difficile et il faut avoir du caractère. Vous avez des événements à Paris, on vous a attrapé entre 2 événements, mais quels sont les prochains objectifs? Ben, je viens juste du Sénégal où il y avait un super programme avec la Seed Project. Et là, j'ai eu rendez-vous hier avec des amis du Bénin et du Togo qui font un super boulot avec les enfants. Et donc là, d'ici les prochaines semaines, on est en train de préparer encore une mission et on continue, on est toujours d'attaque, on est toujours prêt. On attend aussi, on aime bien aussi d'avoir les organisations qui communiquent avec nous leurs besoins, parce qu'il faut aussi qu'ils soient acteurs de leur futur. Donc on est toujours en patrouille quelque part en Afrique. Merci, Jacques Van Descure. Merci beaucoup. Et Jacques Van Descure sera au Mali prochainement, Karine. Oui, lui, il suivra l'Afrobasket. C'est un championnat africain réservé aux moins de 16 ans. Et n'oubliez pas, Linda, il faut du caractère. Il l'a dit, Jacques Van Descure. Parce que la vie est difficile. Merci, Karine.